Tech Co. Le débrief de la tech. Voilà comment la tech est en train de révolutionner l'immobilier. On a une demi-heure pour essayer de comprendre tout cela avec évidemment nos invités et nos startups. Dans un instant, nous aurons avec nous en visio Michael Zibi, qui est fondateur d'Apiceo. Mais je voulais aussi vous présenter Emma Mala. Bonsoir Emma. Bonsoir. Vous êtes la cofondatrice de Beanstalk. En fait, vous êtes spécialisé en quelque sorte dans l'investissement immobilier. Vous donnez toutes les briques pour tous ceux qui n'y comprennent rien et vous leur facilitez en fait ces investissements. Vous allez tout nous expliquer dans un instant. Bruno Lussato est avec nous aussi. Bonsoir Bruno. Bonsoir. Alors vous représentez Eliosor et vous permettez en fait aux Français de financer des projets sans emprunt. Alors ça c'est génial, je ne sais pas où vous trouvez l'argent, mais vous allez nous expliquer tout ça. Dans les biens immobiliers. Dans un instant, mais c'est très malin et c'est assez innovant. Hein. Oui. On va découvrir tout ça dans une minute. Et Mathieu Burin est aussi avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le fondateur de EMEA. Et vous, la particularité d'EMEA, c'est que vous êtes une plateforme qui permet de trouver facilement un professionnel du bâtiment. Voilà, on veut rénover ou construire. On fait bien plus que ça. Et bien, vous allez nous expliquer tout cela dans un instant. Mais pour débuter, donc, on va découvrir Apiceo avec Michael Zibi qui est avec nous en visio. Bonsoir, Michael. Bonsoir, merci de me recevoir. Mais merci d'être avec nous. Alors, Apiceo, on est évidemment toujours dans cette thématique de l'immobilier et de la tech. En fait, vous avez mis en place un assistant virtuel de gestion locative, c'est ça? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites? Exactement. En fait, si vous voulez, on est parti d'un constat assez simple qui était à l'origine un besoin personnel. On gère à travers nos diverses activités de gestionnaire de patrimoine et gestionnaire d'actifs immobiliers principalement à travers différents pays, notamment France, certains pays d'Europe et également États-Unis. On s'est donc rendu compte que les manières de gérer n'étaient pas les mêmes et pas forcément la même approche ni la même méthodologie. Et on a essayé d'en faire un outil plutôt synthétique qui permet justement à l'utilisateur de gagner du temps, de se simplifier sa gestion et d'accéder à une quantité de services du bout de son smartphone si nécessaire ou de n'importe quel outil portable de mobilité. Alors, en fait, oui, Michael, moi j'adorerais pouvoir gérer mon parc immobilier de milliers d'appartements avec mon smartphone, ça c'est top. Mais justement, concrètement, donnez-nous des exemples. Que peut-on gérer depuis une tablette ou un smartphone ou depuis un ordi grâce à votre soft? Alors en fait, tout simplement, l'idée c'est que vous allez passer d'une gestion active à une gestion passive. En fait, Apiceo va prendre la main pour vous et il va faire 95%, si ce n'est pas 100% sur certains domaines, de vos tâches. C'est-à-dire qu'en réalité, vous n'avez plus à éditer vos avis d'échéance, vous n'avez plus à éditer vos quittances, vous n'avez plus à faire vos réindexations de loyer, vous n'avez plus à faire vos relances de loyer en cas de retard de paiement d'un locataire. Si vous voulez, Apiceo va prendre la main pour vous. Il va vous décharger de toutes ces tâches-là et il va vous libérer du temps qui va vous permettre de vous concentrer sur votre cœur de métier, si c'est votre relation locataire, votre relation propriétaire, ou tout simplement dégager du temps pour votre famille, vos loisirs, peu importe. Mais du coup, le fait de passer d'une gestion active, c'est-à-dire de générer vous-même l'intégralité de vos documents à une gestion passive qui est le cas échéant de les vérifier, mais je vous assure, ils sont tous de bonnes factures. Donc du coup, ça va vous permettre d'approcher votre gestion de manière très simplifiée, très ludique et beaucoup plus détendue. Et en fait, en bête, vous avez l'intégralité, par exemple, de vos factures et de vos documents qui sont hébergés directement sur le site, et votre locataire peut y accéder à travers un login spécifique et son mot de passe qu'il reçoit en même temps que ses avis d'échéance. Donc voilà, c'est tout autant d'interactions qui ne sont plus nécessaires. Avant, vous aviez un propriétaire ou un gestionnaire professionnel qui était contacté par son locataire pour lui fournir certains documents. Là, par exemple, il va y aller directement et récupérer l'intégralité des fichiers dont il a besoin. Michael, je suis un particulier. Est-ce que ça a du sens de prendre votre solution ou c'est plutôt réservé, comme vous le disiez, aux gestionnaires de biens immobiliers? Ça a du sens pour les deux. L'idée justement profonde d'Apiceo, c'est de créer une communauté interactive entre professionnels et particuliers, les uns s'appuyant sur les autres. Je vais aller vite dans l'explication, mais un particulier, lui, il va y gagner en professionnalisme, c'est-à-dire que sa relation avec son locataire va forcément s'améliorer. Oui, ça fait plus sérieux, c'est ça?
Exactement, exactement. Et on se rend compte que cette partie professionnelle va apporter aux propriétaires une diminution même des impayés, parce que justement le locataire étant davantage suivi avec un sentiment justement d'accompagnement lorsqu'il a besoin d'un document quelconque, au lieu de devoir réclamer à multiples reprises au dernier moment quand il a besoin de faire une démarche administrative. Bon, là, il a accès directement à l'intégralité de ces documents, et ça, déjà, ça permet de fluidifier la relation. De l'autre côté, les professionnels, eux, vont pouvoir bénéficier d'une plateforme vraiment performante, automatisée, qui normalement est très coûteuse chaque mois en fonction du nombre de postes ou en fonction du nombre de lots. Et en plus d'être gratuite, elle va leur générer du business. Alors, quel est si vous voulez... En 30 secondes, Michael, s'il vous plaît. En 30 secondes. Oui, bien sûr. Très rapidement. Donc, quel est l'intérêt? C'est que les particuliers vont pouvoir faire appel à des professionnels pour des tâches spécifiques ou des professionnels entre eux. J'habite dans le nord de la France et j'ai acquis un bien dans le sud. J'ai besoin qu'on fasse pour moi un état des lieux, une remise en location, des photos pour mon appartement pour pouvoir le vendre ou peu importe. Et en fait, on va pouvoir à travers la plateforme faire ces demandes et nous, on s'occupera de mettre en relation les uns les autres. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Donc, Appliceo, voilà, ça existe, hein, ça automatise en fait toutes ces démarches, on va dire, lorsqu'on est propriétaire. Et effectivement, ça fait plaisir aux locataires d'être régulièrement suivis. Merci beaucoup, Michael, fondateur donc d'Appliceo. Je donne la parole maintenant, toujours dans ce débrief de la tech et de l'immobilier, à Emma Mala. Rebonsoir, Emma. Bonsoir. Vous êtes la cofondatrice de Beanstock, donc cette place de marché pour relancer l'investissement locatif. Vous venez de lever 2,5 millions d'euros, hein, et vous vous revendiquez rentable, ça c'est plutôt une bonne chose. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites ? Donc Beanstock, c'est une plateforme digitale qui permet à tous les particuliers de trouver, de financer et de gérer des biens d'investissement. Donc d'investir dans le locatif de manière beaucoup plus transparente, beaucoup plus simple et beaucoup plus digitale. Oui, parce qu'aujourd'hui, comment je fais ? Je vais voir mon agent immobilier. Enfin, c'est vrai qu'il y a plusieurs manières pour trouver de l'investissement locatif. Exactement. Vous ne faites que ça. On est spécialisé dans l'investissement locatif. On couvre toutes les activités qui sont liées à l'investissement locatif. L'idée, c'est qu'on facilite le parcours d'un client de A à Z, donc du début, du moment où il commence à se poser des questions jusqu'à la gestion de son locataire. Oui, parce que des questions, il y en a plein. Le prix, la rentabilité, les frais cachés aussi. On sait que quand on investit dans l'immobilier, on peut avoir de mauvaises surprises. Donc, vous calculez tout ça, vous conseillez en fait les futurs acquéreurs. On commence par trouver les biens. Donc ça, c'est très important parce que sur notre plateforme, les utilisateurs vont avoir accès simultanément à beaucoup de biens qui sont analysés, inspectés et visités par nos experts. Donc à première vue, vous allez avoir l'impression que ça ressemble à se loger, sauf que la différence, c'est que tous les biens sont vérifiés. Donc vous n'aurez accès qu'à des biens qui sont rentables. Et en plus... Parce que vous avez fait une étude précise sur ce bien-là. Exactement. Vous êtes allé le visiter, vous avez vu qu'il était en bon état, vous avez vu qu'il était bien placé à côté d'un métro, d'un bus, d'une école, d'une clinique. Voilà. Du coup, on estime donc la rentabilité locative, le potentiel locatif. On choisit des biens qui sont dans des zones qui sont très liquides, ça veut dire où on pourra louer les biens rapidement, mais aussi les revendre rapidement. Et parce que le piège est tombé dans une zone où ça. Voilà, exactement. Et on donne accès au client à toutes les informations sur le site. Donc ça veut dire que lui, depuis chez lui, il peut avoir accès à toutes les informations qui vont lui permettre d'investir ou pas dans un bien précis, mais pas que, parce que ça, c'est la première partie, c'est la partie d'information, de mise à disposition des biens. On va beaucoup plus loin que ça, parce qu'on sait que l'investissement locatif, ça ne s'arrête pas à la signature de l'acte authentique, ça passe par beaucoup d'étapes. Donc, il y a tout ce qui se passe chez le notaire, il y a le financement, ça, c'est une étape qui est très compliquée, qui fait en sorte qu'il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent à cette étape-là. Nous, on est courtier. Vous êtes aussi courtier. On est aussi courtier et on trouve le financement de nos clients. Par la suite, on va les accompagner dans tout le reste des démarches. On va même leur trouver le premier locataire et gérer leurs biens pendant le temps qu'ils le souhaitent. Très bien. Et donc, gérer le locataire, ça veut dire aussi, vous allez jusqu'où en fait ? Parce que quand le chauffe-eau tombe en panne, est-ce que vous allez vous en occuper ? Vous allez jusqu'au bout en fait de la mission ? On va jusqu'au bout. L'idée, c'est que les particuliers puissent investir dans l'immobilier comme s'ils investissaient
dans la bourse, donc de manière entièrement digitale, qui ne se prennent pas la tête. En fait. Oui, tout est transparent, ça c'est très important. Vous parliez des frais cachés, ça c'est un point qui nous tient beaucoup à cœur, parce qu'on est très transparent sur l'ensemble des frais, et il y a plein d'étapes sur lesquelles nous, on ne se rémunère pas. L'idée c'est juste de fournir le service le plus complet et le moins cher possible sur le marché. Alors quel est votre modèle économique? Comment ça marche? On se rémunère avec une commission sur le prix d'achat du bien, une commission qui s'élève à 7,2% du prix d'achat et qui couvre l'intégralité des étapes. Ça veut dire trouver le bien, l'avoir analysé, inspecté, etc. Trouver le crédit, tout le suivi notarial et administratif, le suivi des travaux, la mise en location et la première année de gestion locative. Donc tout ça, c'est intégré dans notre commission. Donc c'est 7% du prix du bien. C'est 7% du prix du bien. Ça impacte malgré tout la rentabilité du bien, non? Oui, mais donc c'est déjà intégré dans nos calculs de rentabilité. Donc nos calculs de rentabilité sont hyper transparents. D'accord. Et dites-vous que comme cette commission intègre toutes ces étapes-là, ça permet finalement à l'investisseur d'économiser des frais. Parce que s'il allait lui-même passer par un intermédiaire pour chaque étape, ça lui coûtera 2 fois plus cher. Et au bout de la première année, donc là vos services s'arrêtent, mais si je veux continuer, donc vous pouvez il y a un autre modèle économique. Vous pouvez tout à fait garder l'abonnement, enfin comment ça fonctionne? C'est un abonnement, donc on prend une commission mensuelle sur la gestion locative. Voilà, un se loger en quelque sorte de l'investissement immobilier. Un se loger avec beaucoup de services. Voilà, vous restez avec nous Emma, hein. On va poursuivre ce débrief sur l'immobilier et la tech avec nos 2 autres invités, hein, Bruno Lussato, le fondateur d'Heliosor. On peut financer des projets sans emprunt. Alors comment ça marche? Vous saurez tout dans 1 minute. Et Mathieu Burin, aussi fondateur de Emea, va nous expliquer ce que fait Emea. A tout de suite sur BFM Business. BFM Business présente Tech & Co, le grand live du numérique, François Sorel. L'immobilier et la tech, c'est notre thème de ce débrief de ce soir dans Tech & Co sur BFM Business. Merci d'être là à la radio, à la télé, avec nos invités. Mamala, donc cofondatrice de Beanstalk, que Emma nous a présenté très clairement il y a un instant, une espèce de se loger de l'investissement immobilier, c'est très intéressant. Bruno Lussato, fondateur d'Heliosor, et Mathieu Burin, à qui je vais donner la parole dans un instant pour Emea. Bruno, alors vous êtes un vrai entrepreneur qui en fait est dans le sérail, j'allais dire, depuis pas mal d'années, puisque vous êtes l'un des fondateurs de Wistiki. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce tracker Bluetooth français qui a eu ses heures de succès. Puis bon, après il y a eu un déclin assez rapide. Donc en fait vous êtes vraiment quelqu'un qui arrive à détecter les besoins. Alors quand on reparle de Wistiki, on se dit qu'aujourd'hui avec le AirTag d'Apple, vous êtes arrivé peut-être un peu trop tôt, hein? Finalement. Oui, sûrement. Après, les gens perdaient leurs affaires déjà il y a 10 ans. Hein. Oui, c'est vrai. Juste qu'on l'a vu. Est-ce que la technologie n'a pas progressé finalement? Est-ce que c'était peut-être la technologie était déjà prête et mature à l'époque en 2012 lorsque vous avez lancé Wistiki? Je pense qu'elle l'était. Elle était. Je pense que surtout il y a eu un travail d'éducation du marché sur les objets connectés qui a été important et qui s'est opéré sur 10 ans. Et je pense qu'aujourd'hui, le marché est véritablement mature en fait pour de tels objets. On est ravis d'avoir inspiré Apple. Voilà, alors depuis, Wistiki a disparu, hein, malheureusement, ça arrive. Hein, elle est dans le cimetière de ces startups qui, malgré tout, dont on se souvient. Et vous avez un autre projet, maintenant c'est plus qu'un projet d'ailleurs, hein, puisque vous êtes le fondateur d'Heliosor. Et je le disais tout à l'heure, il va falloir quand même que vous nous expliquiez ce petit tour de passe-passe assez mystérieux. Vous permettez aux Français de financer leurs projets immobiliers sans emprunt. Exactement. On vous écoute avec beaucoup d'impatience. Franchement. Alors là, comment faites-vous? Vous êtes tellement riche maintenant que vous financez en fait. Absolument pas. Non, absolument pas. En fait, ce qu'on propose, c'est pour les propriétaires de biens immobiliers, on leur dit, il n'y a pas que l'emprunt. Aujourd'hui, en fait, quelqu'un qui veut se financer, il pense qu'à l'emprunt en fait. Il se dit, soit j'ai l'argent, oui, il faut que je trouve un emprunt, mais dans l'esprit des gens, il n'y a pas vraiment d'alternative au milieu. C'est vrai. Et nous, on s'est demandé, mais pourquoi pas? Pourquoi pas trouver d'alternative? Comme quand on a lancé Wistiki il y a presque 10 ans, on s'est dit, pourquoi pas trouver un moyen de retrouver ses affaires? Et du coup, on s'est dit, mais pourquoi pas permettre aux gens de nous revendre un tout petit bout de leur bien immobilier, 10% par exemple? Comme ça leur fait une entrée d'argent. Et avec cette entrée d'argent, ils peuvent financer d'autres projets. Alors, on va expliquer tranquillement. On va prendre un exemple, parce que comme ça, au moins, c'est parlant. Un investissement de 200 000 euros, j'achète un appartement ou un studio à Paris, et encore, avec 200 000 euros, il va être tout petit.
Mais admettons, j'ai cette somme-là, je peux emprunter peut-être une certaine somme, mais pas tout. Je fais appel à vos services, comment ça va se passer? Alors, on a 2 offres. On a une offre pour les gens qui sont propriétaires de biens immobiliers. Qui ont déjà un bien en plus de ce qu'ils veulent acheter. Qui sont déjà propriétaires. D'accord. C'est 2 offres distinctes. Oui. Si vous êtes déjà propriétaire, on va être capable de vous racheter un petit bout de votre bien immobilier selon le mécanisme suivant. Si on amène 10% de la valeur du bien, on va posséder 15,5% des quotes-parts du bien immobilier. Et en fait, nous, on se rémunère en quotes-parts de bien immobilier et pas en mensualité, Donc, comme pourrait le faire une banque. Je reviens à mon appartement de 200 000 € que j'ai acheté. Vous allez me donner 20 000 €. Oui. Puisque vous allez pouvoir, je vais pouvoir emprunter grâce à vous 20 000 €, c'est ça? Ce n'est pas un emprunt d'un point de C'est vue pas un technique. emprunt. Hein, On va être co-investisseur. On va être co-investisseur, d'accord. Et cette somme-là, je vais pouvoir l'investir dans l'achat d'un nouveau bien immobilier, on est d'accord? Et par exemple, vous pouvez aussi l'investir dans un tour du monde, si ça vous chante. Ah oui, d'accord, je peux faire ce que je veux avec. Nous, on va rentrer dans votre bien immobilier, on va sortir des liquidités de votre bien immobilier. Ok. Nous, on est rentré dans le bien Et je immobilier. reste dans mon bien immobilier ou vous allez vivre avec moi? Non. À l'intérieur. Non, en fait, ce qui se passe, c'est que, je vous expliquais, on va sortir 10% en cash, on va posséder 15,5% des quotes-parts. Ce delta-là, ce delta, en fait, entre ce qu'on amène et ce qu'on possède, c'est lié au fait qu'on va globalement vous concéder un droit de jouissance sur nos parts D'accord. dans votre bien. Donc, vous allez être concrètement chez vous. Mais comment je vais vous Et vous allez pas rembourser? nous voir. Au bout d'un moment, il faut que je vous rembourse quand même. Oui. D'un point de vue technique, c'est pas un remboursement, encore une fois, c'est pas un emprunt. Mais on est Alors, le vocabulaire co-investisseur. n'est pas bon, mais c'est un peu Oui. ça, en fait, finalement. Mais il y a en effet un engagement. Un engagement. Il y a en effet un engagement qui est pris dès la Il y a une transaction échéance, en initiale. fait, financière. Il y a une échéance, c'est important de l'avoir en tête. Oui. Tout à fait. Dans les 10 ans, il faut que soit vous ayez racheté nos quotes-parts, Donc, soit là, 15,5% et non plus 10. Exactement. D'accord. Soit que vous ayez revendu le bien pour éventuellement en racheter un autre. Et si je le revends, je vous reverse en fait 15% du prix du bien. En fait, si vous revendez, vu que nous, on possède 15,5% D'accord. et vous 84,5%, au moment de la transaction, vous allez percevoir 84,5% du montant de la transaction. Très bien. Concrètement, ça permet en fait à des gens qui sont un peu justes en termes d'investissement pour acquérir un nouveau bien, d'avoir ce petit coup de pouce en fait qui leur permet d'acheter cet appartement ou cette maison. Exactement. Et d'ailleurs, on a également une offre, c'est la deuxième, Oui. pour les gens qui ne sont pas du tout propriétaires de leur bien immobilier. On s'est dit que c'était quand même dommage d'aller innover sur le terrain du financement uniquement pour les gens qui sont déjà propriétaires, D'accord. en sachant que c'est un vrai enjeu aujourd'hui de devenir tout simplement propriétaire d'un bien immobilier. Donc en fait, le dispositif que je viens de vous décrire, on est capable de l'opérer également pour des gens qui veulent faire l'acquisition d'un bien immobilier. Pareillement. Et selon le même mécanisme, là, on va amener du capital dans votre bien immobilier, D'accord. 10, 15, 20% selon vos besoins. On va devenir co-investisseur auprès de vous, ce qui fait que du coup, votre budget va être mécaniquement réduit et vos mensualités également. Donc ça marche également pour les gens qui ne sont pas propriétaires. Donc, on a vraiment 2 offres distinctes. On sort du cash du bien immobilier pour les premiers et on amène du capital dans le bien pour les deuxièmes. Très bien, très intéressant. Hein. Donc Héliosor, voilà, ça a été lancé quand? Alors c'était lancé il y a 1 an et demi. On travaille depuis 1 an et demi sur le produit. Il y a pas mal de travail. Nous on fédère également des foncières. Mais il faut du cash là en fait. Exactement, parce que vous m'avez demandé au tout début si c'était mon argent et c'est absolument C'est pas le vôtre. mon argent. D'accord. Nous on est en fait, on a conçu l'offre, on est une plateforme. Oui, de qui, d'un mise en côté, relation finalement. qui d'un côté identifie des gens qui pourraient avoir besoin d'Héliosor en tant que clients, et de l'autre, on va aller chercher des investisseurs qui cherchent à investir de manière simplifiée dans l'immobilier résidentiel, et du coup on fédère des foncières immobilières dans lesquelles les investisseurs vont rentrer. C'est très clair. Merci beaucoup Bruno, vous restez avec nous. Mathieu Burin, donc rebonjour, fondateur de EMEA. Alors on le disait, on a acheté par exemple un bel appartement avec Bruno et Héliosor. Et là maintenant, donc vous allez nous expliquer ce que vous faites à EMEA. Alors je dis tout à l'heure que vous étiez une plateforme qui permet de trouver donc un professionnel du bâtiment, et vous m'avez dit que vous faites beaucoup plus. Donc on est suspendu à vos lèvres. On vous écoute. Merci. Et en fait, le constat, c'est exactement ça. On est dans le cadre d'un achat immobilier. Première question qu'on se pose, c'est je veux l'aménager selon mes goûts. Combien ça coûte? À qui je dois m'adresser? Et comment je fais pour prendre le projet par le bon bout? Donc le pitch chez EMEA, c'est quoi? C'est je suis le studio d'architecture et de rénovation. Je vous prends par la main depuis la phase conception. Je vous trouve les bons entrepreneurs. Je fais le suivi de chantier et je vous laisse les clés à la fin d'un super appartement. Donc ça, c'est la proposition de valeur. C'est comment on accompagne de A à Z et on vous prend vraiment par la main pour simplifier, sécuriser et faire juste que ça se passe bien. Je m'occupe de rien.
Alors si, en fait, vous vous occupez parce qu'en fait, c'est du sur-mesure. Donc en fait, on va co-construire ensemble le projet de votre... Mais vous allez me mettre en relation avec toutes les bonnes personnes au bon moment, c'est ça? Alors en fait, on parle même pas de mise en relation, c'est on va co-construire le projet ensemble. D'accord. Donc si vous avez besoin d'un entrepreneur qui fait X, Y, Z, on va le faire. Si vous avez besoin d'un architecte pour repenser toute la redistribution, si vous avez des murs porteurs ou si vous avez des enjeux légaux sur est-ce qu'il faut une AG parce que vous allez ouvrir le mur porteur ou il y a une fenêtre sur cours, typiquement tous ces sujets-là, on va être capable de vous aider. Alors, vous nous disiez tout à l'heure en antenne que vous vivez une période incroyable avec une accélération de votre business. Vous confirmez? Et pourquoi, justement? Qu'est-ce qui se passe? Alors en fait, il y a eu des stop and go qui sont liés, petit 1, au confinement. Oui. Donc forcément, il y a le côté anxiogène. Il y a besoin de positivisme dans l'économie. Et donc quand les gens ne savent pas ce qui va se passer, ils s'arrêtent. Donc comme nous, on est lié sur le cycle immobilier, donc on fait des travaux pour les particuliers, panier moyen entre 40 et 50 000 euros, et sur les zones très denses, donc région parisienne, région bordelaise, région lyonnaise. Et on va ouvrir dans les 5-10 plus grandes villes là, d'ici 12 mois. Donc aujourd'hui, il y a ce stop and go. Et donc l'enjeu, c'est comment on crée de la confiance pour les accompagner. Nous, on travaille avec plus de 150 partenaires immobiliers, donc bientôt deux de plus. Et donc l'enjeu, c'est de dire, en fait, je vous prends par la main, vous avez besoin de budgéter combien ça coûte, mais en fait, surtout, vous avez besoin du bon conseil, de l'accompagnement pour que ça se passe bien. Et puis l'importance aussi d'avoir un chef de chantier qui va gérer tout ça pour pas qu'on ait de mauvaises surprises. Après, il y a les assurances d'essai. En fait, c'est un métier, en fait, c'est une expertise, et en fait, on l'oublie. On n'a pas forcément l'expertise de tout ça. Ouais, architecte, métier bac+5. En fait, les gens aujourd'hui se rêvent chef de chantier. Oui. On est en 2021 et en fait les gens, possible. en fait si, c'est un métier, donc c'est possible, mais il y a une expertise, il y a un accompagnement, et si vous voulez que ça se passe bien, en fait, faut déléguer. Par contre, si vous êtes prêt à le faire, nous on a une option, vous pouvez le faire. Par contre, faut que vous ayez le temps et faut que vous soyez suffisamment structuré et que vous l'ayez déjà fait. Et ça coûtera moins cher à ce moment-là, forcément. Exactement. En fait, on a une offre où c'est 100% gratuit puisque l'accompagnement il est offert. Dès qu'on a des options, ce qu'on appelle nous premium, donc des architectes d'intérieur ou du travaux planeur. Donc travaux planeur, c'est on suit le chantier, on fait l'avancement pour vous. Typiquement, on a beaucoup sur le remote. On est capable de suivre des chantiers en région parisienne ou en région lyonnaise pour des gens qui sont à l'étranger ou qui souhaitent avoir une résidence secondaire. Donc tous ces modes-là et en fait cette nouvelle faction de fonctionner sur l'immobilier, en fait on est en train d'être le fer de lance de cette nouvelle partie. Et en fait c'est juste on utilise des outils qui nous paraissent évidents, de la visio, des outils de planning, des devis où on peut signer électroniquement. La base est le b.a-ba en 2021 et on met ça dans une plateforme pour que vos projets se passent super bien. Et tous ces outils qu'on a découverts aussi pendant ce confinement. Merci beaucoup EMEA, donc Mathieu Burin, fondateur de EMEA. Merci aussi à Emma Mala, donc cofondatrice de Beanstock, et Bruno Lussato, donc avec ce système de financement très innovant qui est Heliosor. Voilà, ce débrief de la tech et de l'immobilier est terminé, mais vous restez avec nous. Tech & Co se poursuit dans un instant et ce sera avec Fred Simotel pour les 3 titres d'actu tech de ce jour. À tout de suite.